Éclipse lunaire du 28 octobre 2023. Fin du corridor des éclipses et pleine lune de la lune de sang, ce qu'elle nous apporterait le 28 octobre 2023. Une éclipse lunaire se produira, mettant enfin fin à la série d'éclipses qui a commencé en novembre 2019. Cela signifie que le cycle dans lequel nous avons tous été pris à l'époque commencera progressivement à se dissiper. Et nous pourrons souffler un peu car cette tempête dans laquelle nous vivons depuis si longtemps semble s'apaiser légèrement. Une éclipse lunaire coïncide toujours avec la pleine lune. Et ce ne sera pas une pleine lune ordinaire, mais quelque chose de spécial. On l'appelle aussi la lune de sang. Cependant, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de terrifiant, mais parce qu'il est lié au début de la saison de la chasse. En quoi est-elle spéciale? Chaque éclipse, en particulier une aussi puissante que celle-ci, peut apporter à nos vies à la fois des aspects positifs et négatifs. Suivez les événements qui se produisent dans votre vie, quelles personnes y apparaissent, quels événements se répètent, et lesquels marquent la fin d'une certaine étape de votre vie. Vous pourriez ressentir un déjà-vu, et si vous le faites, il est essentiel de tirer des leçons et de ne pas répéter les erreurs du passé. Une éclipse lunaire est toujours une période de bilan, de réflexion sur qui vous êtes et ce que vous représentez. La dernière éclipse de ce type a eu lieu en Taureau le 28 octobre 2004. Essayez de vous rappeler ce qui se passait dans votre vie en 2004, en particulier 3 mois avant et 3 mois après l'éclipse. La situation pourrait se répéter ou se conclure logiquement. Soyez honnête avec vous-même et examinez votre vie avec le plus de transparence possible. Cela vous aidera énormément. Si l'on parle d'une période spécifique, voici ce que vous devez savoir à son sujet. Le 28 octobre 2023, ainsi que les 3 jours suivants, les 29, 30 et 31 octobre, seront très énergétiques. Cela signifie que l'activité des entités énergétiques sera très élevée, et vous pourrez interagir avec elles. Tout dépendra de celles auxquelles vous serez sensible, et de celles qui passeront à côté. Si vous vibrez à une fréquence basse, ressentant de la colère, de l'envie, de l'agressivité et d'autres émotions de basse fréquence, des entités de bas niveau pourraient se connecter à vous et puiser de l'énergie en vous. Si, en revanche, vous vibrez à une fréquence élevée, ressentant du bonheur, de la positivité et de la bienveillance, vous pourriez capter des énergies de haut niveau, vous nourrissant du grand tout, et peut-être même recevoir des informations sur votre destin ou votre mission et vos dons. Rappelez-vous que tout ce qui se passe autour de vous n'a aucune influence sur vous. Ce qui compte, c'est les choix que vous faites, ce que vous choisissez de ressentir, comment vous réagissez et ce que vous dites en réponse aux provocations. Ce que vous pouvez et devez faire, demander des réponses à vos questions dans vos rêves. Les énergies sont très puissantes, et il y a de fortes chances que vous obteniez des réponses rapidement, mais vous devez être prêt. Communiquez avec vos proches et soutenez les énergies familiales. Planifiez de nouveaux projets, écrivez des vœux et formulez des intentions. Socialisez et sortez. Faites-vous de nouveaux amis et trouvez des personnes partageant vos idées. Ce que vous ne devriez pas faire, vous épuiser et vous surmener. Entrez en conflit, vous laissez provoquer, vous lancez dans des travaux de nettoyage ou de rénovation majeure. Mangez de façon excessive, consommer de l'alcool, prendre des risques. Si vous avez trouvé ce message utile et que vous avez pu y découvrir quelque chose de précieux pour vous, veuillez mettre un pouce levé. Laissez des commentaires pour partager vos expériences avec les énergies des éclipses. Et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer des informations importantes et utiles.